Et salut à tous, c'est Taski, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle review. On est sur les chapeaux de roue là. Cette fois-ci, je vais vous parler du cycle de Chai de Jack Vance que j'ai fini il y a pas très longtemps. Je vous en ai parlé dans mes bilans lecture, mais j'ai décidé de faire une petite vidéo review pour spécifiquement parler de cette série et donner mon avis et aussi un peu la recommander pour ceux qui en auront besoin. Parce que le cycle de Chai, ça reste quand même un des plus gros classiques de la science-fiction, on va dire. C'est un grand classique assez reconnu. Donc je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup de bons et aussi pas mal de mauvais, quelques-uns en tout cas qui sont notables. Donc on va commencer par présenter un peu le cycle de Chai, que j'ai d'ailleurs dans cette petite boîte assez stylée dans les éditions J'ai lu. Le cycle de Chai, c'est une tétralogie du coup, composée du Dirdir, du Chash, du Wank, le Dirdir et le Pnum, publié entre les années 68 et 70 par Jack Vance, et qui a ensuite été republié en 2016 après que les auteurs en fait aient retrouvé. Alors je sais pas s'ils l'ont retrouvé, mais en tout cas, cette republication s'est basée sur les manuscrits originaux de Jack Vance et apparemment, il se serait rendu compte que les éditeurs à l'époque avaient beaucoup changé le script de base de Jack Vance, qu'ils avaient supprimé des paragraphes, changé des fins, ce genre de choses. Je n'ai pas lu cette réédition, j'ai lu... il me semble que ces éditions-là sont des traductions de la première version, donc je vais parler de cette première version parce que je n'ai pas lu le reste. Le cycle de Chai, c'est quoi? C'est du Planet Opera, c'est du Planetary Romance, c'est vraiment la quintessence de ce genre, très pulpy. On suit en fait Adam Wraith, qui est un envoyé de la Terre qui arrive près de la planète Chai à bord d'une navette suite à des messages cryptiques qui auraient été envoyés par cette planète il y a environ 200 ans. Et suite à diverses aventures, il se retrouve à se cracher sur la planète et devoir explorer ce monde et les différents peuples qui y habitent afin de trouver un moyen de rentrer chez lui. Au niveau des adaptations, on note pas grand-chose, si ce n'est une adaptation en BD, en tout cas en France, par Jean-David Morvan, Liane et Scarlett Smulkowski, une BD de 8 tomes. Je ne sais pas si du côté anglophone il y a eu des adaptations, mais en tout cas, de tête, il n'y a pas d'adaptation au cinéma, en jeu vidéo, en série. Je vais commencer par les plus. Jack Vance, il excelle dans quoi? Bah, vraiment dans ce qui fait le Planetary Romance, c'est ce qui fait le Planet Opera, c'est-à-dire cette aventure à la découverte de ce monde et des différents peuples qui l'habitent. C'est beaucoup de gens, j'ai vu dans les reviews parler du fait que c'était une œuvre, le summum de l'œuvre baroque en science-fiction, c'est-à-dire un enchaînement de choses un peu extravagantes, tirées par les cheveux, sans forcément de lien les unes avec les autres, avec toujours des nouvelles idées. Et bah effectivement c'est ça, hein. Jack Vance nous présente plein de races extraterrestres, aussi bien les 4 races principales, qui sont d'ailleurs les races qui nomment les 4 tomes, le Wank, le Dirdir, les Chash et les Pnum, mais aussi d'autres races, certaines humanoïdes, certaines aliens, qui ont toutes leurs particularités et dont Jack Vance détaille vraiment de façon très minutieuse ces civilisations. Euh, on a vraiment des fois des détails de leur société qui sont explorés et ça donne vraiment une sensation d'exploration de ce monde qui est original et qui est vraiment fun à suivre. L'aventure en elle-même aussi est très cool, hein, c'est très bien rythmé. On suit toujours Adam Wraith qui va de péripétie en péripétie alors qu'il brave les dangers pour explorer cette planète et trouver une solution de partir. On est vraiment dans le space opéra par défaut, euh, qui est d'ici, je trouve, à son essence la plus pure presque, où on a ce personnage qui va libérer et sauver des femmes et des peuples en détresse, qui va aller à l'encontre et combattre ces aliens tyrans qui oppressent ces peuples humanoïdes. Il va braver les dangers aussi bien de ces extraterrestres que de la nature de ce monde. On est vraiment sur du space opéra classique qui se lit très bien, qui se lit rapidement. Les tomes, comme vous pouvez voir, sont assez courts, hein. Ils font 200 pages à peu près chacun, sachant que les pages sont pas très grosses non plus, pas très longs à lire. C'est vraiment une lecture qui est fun, qui je pense ne fera pas partie des favoris de beaucoup de gens, mais entre plusieurs livres assez compliqués et difficiles à lire,
ça permet un peu de se changer les esprits et c'est assez cool. Pour ce qui est des mauvais points, par contre, du cycle de Chai, c'est vieux et ça se sent. Jack Vance, déjà dans l'écriture, en tout cas de cette traduction, c'est pas le plus simple à lire, des fois par l'écriture, par le français qui est utilisé par rapport à la traduction, du coup, forcément. C'est un petit point un peu négatif, mais vite fait, ça c'est pas le plus grave. Pour moi, le plus embêtant, c'est le machisme de ce roman et du personnage principal, notamment. Que ce soit par rapport à la violence, et la violence gratuite, que le traitement des femmes et la misogynie. Et l'homophobie aussi par moment. Il me semble qu'il y a aussi quelques remarques pas terribles par moment. D'un côté, le machisme me posait problème par moment, parce que malgré le fait qu'on soit dans un monde très violent et que c'est normal qu'il y ait de la violence, à plusieurs moments, en fait, Adam Reif est montré comme une sorte de parangon de justice et de morale qui vient apporter la morale de la société civilisée de la planète Terre à ces peuples barbares et tyranniques qui vivent sur Chai. Sauf que des fois, il utilise vraiment de la violence pour tout et pour rien. Il menace des personnes de façon tout à fait gratuite, les menace de mort directement sans avoir d'autres solutions, et très souvent résout beaucoup de choses par la violence, que je trouve du coup un peu contradictoire et des fois un peu ridicule. Pour ce qui est par contre du sexisme, ouais, bah, les personnages féminins sont pas super bien traités. Ils sont là pour être sauvés ou pour être des méchantes sorcières qui détestent les hommes avec un grand Z. Mais bon, bah, c'est, on va dire, la science-fiction des États-Unis de ces années-là. C'est pas ultra dérangeant dans l'ensemble du récit parce que ça s'atténue au fur et à mesure. C'est très présent dans le premier tome. Ça se calme dans le tome 2 et 3, entre autres parce qu'il y a quasiment pas de personnage féminin. Et dans le quatrième, où on a un personnage féminin qui revient, il y a ce côté-là qui revient légèrement, mais qui est plus calme. J'ai vu un chroniqueur d'ailleurs qui disait que selon lui, il avait vu une sorte de, euh, de critique de la pédophilie dans le dernier tome avec un certain personnage. Et peut-être je peux voir l'idée. C'est pas comme ça que je l'ai lu, en tout cas, et que je l'ai vu, mais si c'est volontaire, on va dire, effectivement, oui, je peux voir ce point de vue-là. Mais ça m'étonnerait pas que c'est juste été écrit comme ça parce que c'était la mentalité de l'époque et pas forcément pour la dénoncer. Parce que je pense pas que ce roman soit vraiment, enfin, que cette série soit vraiment là pour dénoncer des choses. On est plus là pour avoir du fun et se détendre et découvrir des sociétés un peu rigolotes et bizarres et basées sur des concepts originaux. Pas forcément pour dénoncer, même si ça arrive, hein. Il y a quand même, via ces sociétés et via ces éléments particuliers et ces concepts sur lesquels sont basées ces civilisations, il y a quand même un peu de critique ou de questionnement de plein d'aspects de la société, hein. On est dans de la SF quand même, ça reste un des attributs majeurs de ce genre. Mais voilà, on a dans le cycle de Chai quand même une misogynie et un machisme, une violence gratuite par moment assez présent. Maintenant, si ce sont des choses qui ne vous gênent pas ou que vous êtes prêt à remettre dans son contexte, on va dire, et à faire avec, foncez lire le cycle de Chai, surtout si vous aimez le Planet Opera et que vous aimez la SF. Ça reste un des grands classiques du genre qui notamment est cité par plusieurs source dans les tops des plus grands classiques de tous les temps, pas de tous les temps, mais les plus grands classiques de science-fiction. Le cycle de Chai et Jack Vance en général revient très souvent. C'est pas sa plus grande série. J'ai pas encore lu sa plus grande série qui est le cycle de Lyonesse, mais honnêtement, j'ai hâte de lire la suite et je pense que Jack Vance va devenir un petit auteur que je vais lire comme ça de temps en temps entre deux grosses séries ou deux gros bouquins de fantasy ou de SF. J'ai notamment prévu de lire les langages de Pao dans pas longtemps, qui a l'air de repartir plus du coup sur de la SF un peu plus introspective, un peu plus réflective, avec des concepts un peu plus précis et un peu plus, comment dire, il me semble que ce roman tourne autour de l'importance du langage, notamment dans le contrôle et la façon de comment le langage peut influencer notre façon de vivre et notre société. Donc ça a l'air intéressant. Et j'ai aussi le cycle d'Alastor, je crois, qui s'appelle, ou alors Alastor c'est le premier tome. Le cycle de. Non, je crois que c'est Alastor, qui a l'air d'être plus du space opéra que de la planète, du planète opéra, ça je verrai. Mais en tout cas, je pense que je ferai des reviews aussi de ces livres, en tout cas de ces séries quand ça arrivera.
Mais le cycle de Chai, pour moi, ça a quand même été une bonne lecture que je recommande quand même à ceux qui sont prêts à tester. Sinon, n'oubliez pas de liker, partager et tout le tintouin, vous avez l'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.